Elle avait toujours su que Matt était son refuge, l'ami présent dans chaque moment difficile, l'épaule qui la réconfortait, la voix qui apaisait ses tempêtes. Mais ce matin-là, lorsqu'il apparut dans le couloir avec une simple serviette autour des hanches, des gouttelettes d'eau dévalant son torse et un regard qui s'attarda quelques secondes de trop, quelque chose s'éveilla en elle. Quelque chose de dangereux, quelque chose qui ne pourrait plus jamais être ignoré. Et la question résonna dans son esprit, comment pouvaient-ils redevenir de simples amis après ça? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez sur le bouton Super Thanks, votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires émouvantes. Chapitre 1, la tempête qui a tout changé. La pluie tombait avec une fureur ancestrale, comme si le ciel s'effondrait en lambeaux sur la ville. Chaque goutte frappait les fenêtres de l'appartement de Harper avec l'insistance de quelqu'un qui n'accepte pas le refus. Le bruit était assourdissant, un tambourinement constant qui résonnait à travers les murs fins, se mêlant au goutte à goutte incessant des fuites qui coulaient du plafond comme les larmes silencieuses d'un bâtiment qui ne supportait plus le poids des années. Harper se tenait au milieu du salon, pieds nus, sentant la froideur du sol mouillé. L'odeur de moisissure et d'humidité envahissait ses narines, dense et suffocante. Des seaux disséminés dans tout l'appartement tentaient de contenir le désastre, mais c'était une bataille perdue d'avance. L'eau trouvait toujours un nouveau chemin, courant le long des murs écaillés, tachant le papier peint qu'elle n'avait jamais eu le temps de remplacer. Elle regarda autour d'elle, sentant cette oppression familière dans sa poitrine, cette sensation de couler alors même qu'elle était sur la terre ferme. Sa vie professionnelle commençait enfin à se mettre en place. Après des années de lutte pour s'établir en tant que graphiste freelance, les clients commençaient à arriver, les projets s'empilaient, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être sur la bonne voie. Mais là, en contemplant ce chaos liquide autour d'elle, tout semblait s'effriter en même temps que le plafond. « Comment suis-je censé travailler comme ça ?» murmura-t-elle pour elle-même, passant ses mains sur son visage humide. Elle ne savait plus si c'était de la sueur, des larmes ou des éclaboussures de la pluie qui traversaient la fenêtre mal fermée. Son téléphone vibra dans la poche de son jean trempé. Elle le sortit avec des doigts tremblants et, en voyant le nom sur l'écran, elle sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Matt. Harper? Sa voix lui parvint de l'autre bout, grave et empreinte de cette sollicitude sincère qu'elle connaissait si bien. Je viens de voir la météo. Tu vas bien? Elle laissa échapper un rire sans joie, regardant le seau qui débordait déjà. Définis-le bien. Mon appartement est en train de se transformer en piscine olympique, et j'hésite entre construire une arche ou simplement déménager pour de bon. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Elle pouvait imaginer Matt dans sa cuisine, probablement appuyé contre le comptoir, avec cette expression sérieuse qu'il prenait quand il s'inquiétait. Le front plissé, ses yeux verts fixés sur un point invisible pendant qu'il traitait l'information. « Fais tes valises, Harper, dit-il, et ce n'était pas une demande. C'était une décision déjà prise. Tu viens chez moi. » Son cœur fit un bond étrange. Vivre sous le même toit que Matt? L'idée était à la fois réconfortante et absolument terrifiante. Matt, je ne peux pas envahir ta maison comme ça. Envahir? L'interrompit-il, et elle put entendre le sourire dans sa voix. Harper, tu es ma meilleure amie depuis 8 ans. S'il y a bien quelqu'un qui a un passe-droit pour envahir ma maison, c'est toi. En plus, j'ai une chambre d'amis qui ne sert qu'à accumuler des cartons. Au moins, maintenant, elle aura une utilité décente. Elle se mordit la lèvre inférieure, ce geste inconscient qu'elle faisait lorsqu'elle était nerveuse. Elle savait qu'accepter était la décision la plus sensée. L'appartement était inhabitable et les hôtels ne rentraient pas dans son budget serré. Mais il y avait quelque chose dans cette proximité. L'idée de se réveiller chaque jour chez Matt, de le voir le matin encore endormi, de partager le petit déjeuner, de diviser le même espace. Cela remuait quelque chose de profond en elle, quelque chose qu'elle ignorait depuis bien trop longtemps. Je ne veux pas te déranger, Matt. Tu ne me déranges jamais, répondit-il, et il y avait une sincérité dans cette phrase qui lui noua l'estomac. Écoute, c'est décidé. Je passe te prendre dans une demi-heure. Prends ce dont tu as besoin. On gérera le reste plus tard. Avant qu'elle ne puisse protester à nouveau, il raccrocha. Harper resta là, serrant le téléphone contre sa poitrine, n'entendant que le bruit de la pluie et les battements précipités de son propre cœur. Matt avait toujours été comme ça.
décidé, protecteur, présent. Depuis le jour où ils s'étaient rencontrés dans ce café bondé, quand elle avait fait tomber son ordinateur portable et qu'il l'avait aidé à ramasser les morceaux au propre comme au figuré, il était devenu sa constante. L'ami qui était là dans les pires moments, qui célébrait ses victoires comme si c'étaient les siennes, qui connaissait ses peurs les plus profondes et ne la jugeait jamais pour aucune d'elles. Mais vivre ensemble? Ça allait tout changer. Elle commença à rassembler ses affaires, jetant des vêtements dans une vieille valise, attrapant son matériel, sa tablette, ses carnets de croquis, les crayons de couleur qu'elle utilisait pour se vider l'esprit. Avec chaque objet qu'elle plaçait dans la valise, elle sentait le poids de la décision. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir un toit au-dessus de sa tête, il s'agissait de franchir une ligne invisible qui avait toujours existé entre eux. 30 minutes plus tard, la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et il était là, les cheveux bruns collés au front par la pluie, son blouson en cuir trempé, un sourire en coin sur les lèvres qui faisait toujours un effet étrange à son estomac. « Ton taxi personnel est arrivé », dit Matt, et ses yeux scannèrent rapidement l'appartement inondé avant de revenir vers elle. Il y avait une inquiétude réelle dans son regard. « Waouh, Harper, c'est pire que ce que j'imaginais. »« Bienvenue dans ma vie », tenta-t-elle de plaisanter, mais sa voix sortit plus faible que prévu. Il entra, attrapa sa valise d'une main et passa l'autre autour de ses épaules, l'attirant dans une étreinte rapide. Elle capta son odeur, ce mélange de savon au bois de santal et de quelque chose d'indéfinissable qui était purement mat. C'était réconfortant et dangereux à la fois. Harper se réveilla au son lointain de l'eau qui coulait à l'arôme incomparable du café frais envahissant la pièce. Pendant un instant, confuse entre sommeil et éveil, elle oublia où elle était. Le matelas était plus moelleux que le sien, les draps sentaient la lavande au lieu de l'adoucissant bon marché qu'elle utilisait habituellement, et la lumière traversant la fenêtre avait un angle différent, plus doux, filtré par des rideaux en lin beige qu'elle ne reconnaissait pas. Puis le souvenir revint, la tempête, l'appartement inondé, Matt au téléphone avec cette voix ferme disant qu'elle restait chez lui. Elle était chez Matt. Elle vivait avec Matt. Elle s'assit dans le lit, passant ses mains sur son visage et ses cheveux ébouriffés. L'horloge sur la table de nuit indiquait 7h23. Elle se levait habituellement à 8h, mais son corps ne s'était pas encore adapté au nouvel environnement. Ou peut-être était-ce l'anxiété, ce sentiment de pénétrer en territoire inconnu. Même si elle était chez quelqu'un qu'elle connaissait depuis 8 ans, le bruit de la douche continuait de provenir de la salle de bain au bout du couloir. Matt était déjà réveillé, suivant probablement sa routine matinale quasi militaire. Réveil à 6h30, courir 5 km, douche, faire le café. Elle connaissait ses habitudes aussi bien que les siennes, mais le savoir à distance était différent de le vivre de près. Harper se leva, vêtue seulement d'un t-shirt en coton en plaid et d'un short de pyjama. Ses pieds nus touchèrent le parquet froid et elle frissonna. Elle attrapa son peignoir en coton rose, celui-là même dont Matt se moquait toujours en disant qu'elle ressemblait à une guimauve géante et l'enfila, sentant le tissu doux contre sa peau. Elle quitta la chambre en direction de la cuisine, guidée par l'odeur du café. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de l'eau de la douche qui semblait maintenant plus lointain. Elle entra dans la cuisine et sourit en voyant la cafetière déjà prête, fumant doucement. À côté, un mug propre était retourné sur une serviette en papier, accompagné d'une note manuscrite avec l'écriture tordue de Matt. Café comme tu l'aimes. Lait dans le frigo. Ne mets pas le feu à la maison en essayant de faire des pancakes. Aime. Elle rit doucement, sentant une vague d'affection traverser sa poitrine. Matt connaissait ses désastres culinaires aussi bien qu'il connaissait son goût pour le café fort avec une touche de lait. Cette attention aux détails, ce souvenir exactement de comment elle aimait son café, laissait tout prêt avant même qu'elle ne se réveille. C'était si caractéristique de lui que c'en était presque douloureux. Harper se servit le café, ajouta un peu de lait et porta le mug à ses lèvres. Le liquide chaud descendit dans sa gorge, apportant cette sensation réconfortante de bien commencer la journée. Elle s'appuya contre le comptoir en granit, regardant par la fenêtre le petit jardin de Matt, bien entretenu, gazon tondu, quelques fleurs dont elle ignorait le nom, une chaise à bascule solitaire sous un arbre. Le bruit de l'eau cessa. La douche avait été coupée. Elle ne réfléchit pas trop à ce que cela signifiait, qu'au bout de quelques minutes, Matt sortirait de la salle de bain et puis c'est arrivé. Harper venait de poser son mug dans l'évier et s'apprêtait à ouvrir le frigo pour voir ce qu'elle pourrait préparer pour le petit déjeuner, lorsqu'elle entendit des pas nus sur le parquet du couloir. Elle se retourna, et le monde sembla ralentir jusqu'à presque s'arrêter.
Matt apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, sortant tout juste de la douche. Il ne portait qu'une serviette blanche enroulée autour de la taille, reposant dangereusement bas sur ses hanches. Des gouttelettes d'eau dévalaient son torse défini, descendant en piste lente sur sa peau bronzée pour disparaître sous la ligne de la serviette. Ses cheveux noirs étaient mouillés et en bataille, tombant légèrement sur son front. Quelques gouttes s'échappaient des mèches, tombant sur ses larges épaules. Ils se fixèrent. L'air dans la cuisine sembla devenir plus dense, chargé de quelque chose que Harper ne pouvait nommer, mais qu'elle ressentait dans chaque terminaison nerveuse de son corps. Elle était figée, la main toujours tendue vers le frigo, incapable de détourner le regard. Les yeux verts de Matt parcoururent lentement son corps, commençant par ses pieds nus, remontant le long de ses jambes nues, s'arrêtant brièvement à ses hanches couvertes par le peignoir rose ridicule, continuant vers son cou où elle savait qu'il y avait une petite tache de naissance en forme de croissant de lune, pour finalement atteindre son visage. Son regard se fixa dans ses yeux et y resta. 3 secondes. 5. 10, une éternité compressée en quelques battements de cœur accélérés. Il y avait quelque chose dans ce regard, une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, ou peut-être qu'elle ne s'était jamais permis de voir. Ce n'était pas le regard décontracté d'un ami. C'était le regard d'un homme voyant une femme la voyant vraiment. Harper sentit la chaleur monter dans son cou, colorant ses joues. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle détourna le regard la première, fixant ses yeux sur un point aléatoire du mur derrière lui, mais elle pouvait toujours sentir le poids de ce regard sur elle. Désolé. La voix de Matt sortit rauque, plus grave que la normale. Il s'éclaircit la gorge. Je ne pensais pas que tu serais déjà levé. D'habitude, tu dors plus tard. Ouais. Harper réussit à répondre, et elle détesta le tremblement de sa voix. Je suppose que je ne suis pas encore habitué au nouvel endroit. Silence. Il se tenait toujours dans l'encadrement de la porte, dégoulinant sur le parquet, et elle était toujours coincée entre l'évier et le frigo, serrant le peignoir comme s'il s'agissait d'une armure contre quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Ce peignoir. Commença Matt, et il y eut un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Tu ressembles toujours à une guimauve géante. La plaisanterie brisa une partie de la tension. Harper laissa échapper un rire nerveux, trouvant enfin le courage de le regarder à nouveau. Et toi, tu es toujours un idiot. Touché, répondit-il, mais le sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Il y avait quelque chose de plus là, quelque chose de non dit planant entre eux comme une fumée invisible. Matt fit un pas dans la cuisine, et Harper réalisa qu'elle retenait son souffle. Il passa près d'elle, si près qu'elle put sentir la chaleur émanant de sa peau, l'odeur du savon au bois de santal mélangée à quelque chose de plus propre, de plus essentiellement mat. Il attrapa un mug dans le placard, et le mouvement fit se contracter les muscles de son dos d'une manière qu'elle ne devrait définitivement pas remarquer. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, se versant du café, le dos tourné vers elle. « Oui, le lit est très confortable », répondit-elle, forçant sa voix à paraître normale. « Et merci pour avoir fait le café. Comme je l'aime. » Il se retourna, s'appuyant contre le comptoir d'une main, l'autre tenant le mug. La serviette restait dangereusement basse, et Harper lutta contre l'envie de regarder vers le bas. « Je me souviens de tout ce que tu aimes, Harper, » dit-il, et il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça son nom qui lui noua l'estomac. Café fort avec une touche de lait, pain grillé avec du beurre, pas de confiture, œufs brouillés, pas au plat, jus d'orange sans pulpe. Elle cligna des yeux, surprise. « Tu te souviens de tout ça ?» Bien sûr, il haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « On prend le petit déjeuner ensemble depuis 8 ans, Harper. Je fais attention. » Faire attention. Les mots résonnèrent dans son esprit. Matt faisait toujours attention. À chaque détail, chaque préférence, chaque petite chose que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. Mais soudain, sous cette nouvelle lumière et littéralement sous la lumière du matin traversant la fenêtre et illuminant les gouttelettes d'eau dévalant encore son torse, cette attention semblait signifier quelque chose de différent. « Je vais m'habiller, » dit soudain Matt, se décollant du comptoir. « Et après, on pourra prendre le petit déjeuner ensemble pour de vrai. Je pensais faire des œufs brouillés, vu que tu es un danger public dans la cuisine. Et, je ne suis pas si nul que ça. Harper, tu as fait brûler de l'eau une fois. » C'était un incident isolé. Il rit, un rire franc qui illumina tout son visage,
et commença à marcher vers la porte. Mais il s'arrêta dans l'encadrement, se tournant légèrement pour la regarder par-dessus son épaule. « C'est bon de t'avoir ici, dit-il, et sa voix avait perdu tout ton moqueur. C'était sincère, presque vulnérable. La maison a toujours semblé trop vide, mais aujourd'hui. Je ne sais pas. Ça semble juste. Avant qu'elle ne puisse répondre, il partit, la laissant seule dans la cuisine avec son cœur battant de manière irrégulière et une sensation de vertige qui n'avait rien à voir avec le fait d'être à jeun. Harper s'appuya contre le comptoir, agrippant le bord fermement. Que venait-il de se passer? Ce n'était rien, rationnellement parlant. Matt sortait de la douche, ils s'étaient croisés dans la cuisine, avaient échangé quelques mots. Quelque chose de tout à fait normal et quotidien. Mais cela avait été tout sauf normal. La façon dont il l'avait regardé, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, ou peut-être comme s'il s'autorisait enfin à voir. La tension dans l'air, dense et palpable, la chaleur qui avait traversé son corps quand il était passé trop près. Elle secoua la tête, essayant de repousser ses pensées dangereuses. C'est ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Tu surinterprètes un moment parfaitement innocent. Mais en remontant les escaliers vers la chambre pour se changer, elle ne pouvait s'empêcher de penser à son regard. À la façon dont il avait parcouru son corps. Au petit sourire quand il l'avait taquiné sur le peignoir. À la vulnérabilité dans sa voix quand il avait dit que la maison semblait juste avec elle ici. Et plus effrayant encore, elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point elle voulait que ce regard se reproduise. À la façon dont son corps avait réagi à sa proximité. À la façon dont, pour la première fois en 8 ans d'amitié, elle s'autorisait à penser, et si? Et si ce qu'elle avait toujours ressenti pour Matt, cette affection profonde, ce besoin d'être proche, ce sentiment de sécurité était quelque chose de plus? Et si la raison pour laquelle aucune de ces relations n'avait jamais fonctionné était qu'elle comparait toujours chaque homme à lui? Harper s'arrêta au milieu de l'escalier, serrant la rampe. Non, ne va pas sur ce terrain-là. Tu vas tout gâcher. Mais en entrant dans la chambre et en fermant la porte, s'appuyant contre elle et fermant les yeux, elle savait que quelque chose avait changé. Quelque chose d'irréversible. Et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté de venir vivre chez Matt, elle se demanda si ce serait la meilleure ou la pire décision de sa vie. Parce que comment revenir à ne voir quelqu'un que comme un ami après l'avoir vu comme ça? Vulnérable, mouillé, vous regardant comme si vous étiez la seule personne au monde qui comptait vraiment? 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Harper avait emménagé chez Matt, et ce qui aurait dû être temporaire commençait à sembler dangereusement permanent. Non pas parce que son appartement était toujours inhabitable bien qu'il le fût, mais parce que quelque chose dans cette routine partagée s'emboîtait d'une manière effrayante de perfection. Les matins avaient acquis leur propre rythme, une danse silencieuse entre deux corps apprenant à exister dans le même espace. Harper se réveillait avec l'odeur du café déjà prêt, toujours comme elle l'aimait. Matt partait courir avant l'aube et revenait en sueur, son t-shirt collant à son corps, ses cheveux humides, la respiration encore accélérée. Elle faisait semblant de ne pas remarquer comment le tissu dessinait ses abdominaux, comment les veines saillaient sur ses avant-bras quand il tenait sa bouteille d'eau, comment ses yeux rencontraient les siens au-dessus du mug de café avec une intensité qui lui nouait l'estomac. Puis il montait prendre sa douche, et elle restait dans la cuisine à préparer le petit déjeuner ou à essayer. Ses compétences culinaires restaient un désastre ambulant, mais Matt ne se plaignait jamais. Il mangeait le pain grillé légèrement brûlé, les œufs brouillés caoutchouteux, toujours avec un sourire aux lèvres et un commentaire plein d'humour qui la faisait rire. Un de ces jours, tu réussiras à ne pas transformer la nourriture en charbon, dit-il un jeudi matin, mordant dans un toast qui avait définitivement dépassé le point de cuisson. Tais-toi et mange, répliqua Harper, mais elle souriait. Elle souriait toujours avec lui. Les après-midi étaient consacrés au travail. Elle dans la chambre d'amis transformée en bureau de fortune, lui dans le bureau du bas. Mais même séparés par des murs et des étages, Harper sentait sa présence dans la maison. Le bruit occasionnel des doigts sur un clavier, la musique douce, les pas quand il descendait chercher plus de café. Parfois, il apparaissait à sa porte sans prévenir. « J'ai besoin d'un deuxième avis », disait-il en montrant son ordinateur portable avec un projet architectural. « Tu es graphiste. Dis-moi si cette palette de couleurs a du sens. » Et elle regardait, donnait son avis, et il restait là, elle assise sur la chaise, lui penchée par-dessus son épaule, si proche qu'elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur désormais familière de savon et de café.
si proche qu'elle n'aurait eu qu'à tourner légèrement la tête pour que ses lèvres effleurent son visage. Mais elle ne se tournait jamais, et il ne s'éloignait jamais plus vite que nécessaire. Les soirées étaient le moment le plus dangereux. Après une journée de travail bien remplie, ils se retrouvaient dans la cuisine pour cuisiner ensemble ou plutôt, Matt cuisinait pendant que Harper l'aidait, ce qui signifiait généralement s'asseoir sur le comptoir, balancer ses jambes et parler de tout et de rien pendant qu'il coupait des légumes avec précision. « Comment as-tu appris à si bien cuisiner » demanda-t-elle un vendredi soir, le regardant faire sauter des champignons à l'ail. « Nécessité » répondit-il en ajoutant du vin blanc dans la poêle. Le bruit du liquide grésillant contre le métal chaud remplit la cuisine. Je vis seul depuis mes 18 ans. C'était ça ou vivre de plats surgelés pour le restant de mes jours. J'ai clairement choisi la deuxième option, plaisanta Harper. J'ai remarqué. Il la regarda par-dessus son épaule, et ce sourire en coin qu'elle connaissait si bien apparut. Mais maintenant tu as un chef personnel. Profite en tant que ça dure. Tant que ça dure. Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'une signification qu'aucun d'eux ne voulait explorer. Ils mangeaient à table, pas sur le canapé devant la télé. Matt insistait pour les dîner à table. C'est civilisé, disait-il, et elle adorait ça secrètement. Elle aimait la façon dont il allumait des bougies, même si ce n'était qu'un mardi ordinaire. Elle aimait comment il servait toujours son assiette en premier. Elle aimait comment il maintenait de longues conversations sur les projets, les rêves, les peurs, les souvenirs, tandis que la cire des bougies fondait lentement. L'un de ces soirs, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble lui lavant, elle essuyant, c'est arrivé. Leurs doigts se touchèrent quand il lui passa une assiette. Ce n'était pas un accident. Ça ne pouvait pas l'être. Pas quand cela arrivait tant de fois. Pas quand il prenait quelques secondes supplémentaires à tenir l'assiette, ses doigts effleurant les siens d'une manière qui envoyait de l'électricité le long de son bras. « Harper » dit-il soudainement, fermant le robinet et se tournant vers elle. Ils étaient proches. Très proches. Si proches qu'elle pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux verts, les ridules au coin des yeux quand il souriait, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Oui. Il leva lentement la main, lui donnant tout le temps du monde pour s'éloigner. Mais elle ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Elle était figée, le souffle coupé, le cœur battant la chamade, attendant. Ses doigts touchèrent une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage. Il l'écarta avec une douceur qui contrastait avec la taille de ses mains, la replaçant soigneusement derrière son oreille. Le contact était léger, presque révérencieux, mais il brûlait comme du feu. « Tu devrais te coiffer comme ça plus souvent » murmura-t-il, la voix rauque. C'est envoûtant. Harper ne pouvait pas respirer correctement, ne pouvait pas penser correctement. Tout ce qu'elle pouvait enregistrer était la chaleur de sa main toujours près de son visage, son odeur l'enveloppant, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui lui ramollissait les genoux. Matt. Sa main descendit lentement, ses doigts effleurant le côté de son cou avant de retomber sur son flanc. Il fit un pas en arrière, et Harper faillit protester contre cette distance. « Désolé » dit-il en passant sa main dans ses cheveux dans un geste frustré. « Je ne devrais pas. Ce n'est pas juste pour toi. » « Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Tu vis ici parce que tu en as besoin, pas parce que tu le veux. Et je. » Il laissa échapper un rire sans humour. « Je rends ça compliqué. » « Tu ne rends rien compliqué, Matt. »« Vraiment ?» Il la regarda, vulnérable. « Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu es près de moi, j'oublie comment être juste ton ami. » Le téléphone de Matt sonna avant qu'elle ne puisse répondre, brisant le moment comme du verre tombant au sol. Il regarda l'écran et soupira. « C'est le bureau. Je dois répondre. » Harper resta seul dans la cuisine, appuyé contre le comptoir, essayant de calmer sa respiration. Elle monta dans sa chambre et se jeta sur le lit, fixant le plafond dans le noir. « Tu devrais te coiffer comme ça plus souvent. C'est envoûtant. » Les mots résonnaient dans son esprit, et pour la première fois depuis son emménagement, Harper s'avoua la vérité qu'elle évitait. Elle voulait qu'il la touche à nouveau. Elle voulait découvrir ce que ses regards signifiaient. Mais qu'est-ce que cela signifierait pour l'amitié solide qu'ils avaient bâtie sur 8 ans ? Le lundi commença différemment. Harper se réveilla avec un message sur son téléphone d'Ethan, le nouveau designer qui avait rejoint l'agence où elle travaillait en freelance. Ils avaient collaboré sur quelques projets ces dernières semaines, juste des conversations professionnelles par email et des appels vidéo rapides.
Mais le message de ce matin était différent. Salut Harper, je sais que ça peut paraître un peu direct, mais j'aimerais mieux te connaître en dehors du travail. Un dîner vendredi, ça te dit? Je connais un Italien incroyable en ville. Elle lut le message 3 fois, assise dans son lit encore en pyjama, le cœur battant d'une façon étrange. Ce n'était pas de la nervosité. Ce n'était pas de l'excitation. C'était quelque chose de plus proche de la culpabilité. Mais coupable de quoi? Elle était célibataire. Ethan était séduisant, brillant, intéressant. Il n'y avait aucune raison de se sentir coupable d'accepter une invitation à dîner. Sauf qu'il y avait Matt. Matt, qui à cet instant précis était dans la cuisine en train de faire le café. Matt, qui 3 nuits auparavant avait touché son visage avec une douceur qui la faisait encore frissonner rien qu'en y pensant. Matt, qui la regardait d'une manière qui lui nouait l'estomac et faisait oublier à son cœur comment battre au bon rythme. Harper prit une grande inspiration. C'est ridicule. Il ne se passe rien avec Matt. C'est ton meilleur ami. Tu dois avancer. Elle tapa la réponse avant de pouvoir changer d'avis. J'adorerais. Vendredi à 20h, c'est parfait. La réponse d'Ethan arriva immédiatement, avec un emoji sourire qu'elle trouva simultanément mignon et irritant. Elle descendit à la cuisine, où Matt était déjà assis à la table, buvant son café et regardant quelque chose sur son ordinateur portable. Il leva les yeux quand elle entra, et ce sourire qui avait l'habitude de la mettre à l'aise apparut. Bonjour, la marmotte. Je pensais devoir monter avec un mégaphone pour te réveiller. Bonjour, répondit-elle en se versant du café et en s'asseyant en face de lui. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qu'elle avait elle-même apportée avec la décision d'accepter l'invitation d'Ethan. Ils prirent le café dans un silence qui n'était pas tout à fait confortable. Matt la regardait occasionnellement par-dessus l'écran de son ordinateur, comme s'il sentait que quelque chose clochait, mais ne pouvait identifier quoi. « Tout va bien ?» demanda-t-il finalement, fermant l'ordinateur et lui accordant toute son attention. « Oui, pourquoi ? Tu es silencieuse. Et tu remues ton café sans le boire. Tu ne fais ça que quand tu penses à quelque chose qui te rend nerveuse. » Elle détestait à quel point il la connaissait, comment il remarquait chaque petit détail, chaque geste inconscient. C'était réconfortant et terrifiant à la fois. Elle hésita, se mordant la lèvre. Devait-elle lui dire? Pourquoi avait-elle l'impression d'avoir besoin d'une permission? J'ai été invité à dîner. Matt se figea, son mug à mi-chemin vers sa bouche. Il le baissa lentement, ses yeux fixés sur elle. Une invitation. Ouais, par Ethan. On a travaillé ensemble sur des projets. Il a l'air sympa. Le silence qui suivit fut dense, chargé de quelque chose que Harper ne pouvait nommer, mais qui ressemblait à une pression dans sa poitrine. Et tu as accepté? La voix de Matt sortit différente. Plus basse. Trop contrôlée. J'ai accepté. Il hocha la tête lentement, regardant le mug de café dans ses mains comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. Je vois. Matt. Non, c'est bien, l'interrompit-il en se levant et en portant son mug à l'évier. Il se tenait dos à elle, les épaules tendues. Tu es célibataire. Tu peux sortir avec qui tu veux. Alors pourquoi agis-tu bizarrement? Il laissa échapper un rire sec, sans humour. Bizarrement? Je n'agis pas bizarrement. Si, tu le fais. Je te connais depuis 8 ans, Matt. Je sais quand quelque chose te dérange. Il se retourna brusquement, s'appuyant contre le comptoir derrière lui, les bras croisés sur sa poitrine. Il y avait quelque chose dans ses yeux. De la frustration, de la blessure, une colère contenue. Tu sors avec lui, répéta-t-il. Pourquoi? Il te connaît à peine. Et alors? C'est comme ça que les gens apprennent à se connaître. En sortant, en parlant, en passant du temps ensemble. Il ne te connaît pas, Harper, insista Matt en faisant un pas en avant. Il ne sait pas que tu détestes te lever tôt, mais que tu ne rates jamais une échéance. Il ne sait pas que tu as peur des orages depuis tes 10 ans. Il ne sait pas que tu te mords la lèvre quand tu es nerveuse. Il ne sait pas que tu pleures devant les pubs pour chiens. Il ne sait rien de ce qui compte vraiment chez toi. L'intensité dans sa voix la laissa sans voix. Harper se leva de sa chaise, lui faisant face. Et qu'est-ce que tu espérais, Matt?
Sa voix sortit plus forte que prévu, chargée de toutes les émotions confuses des dernières semaines. Que je continue juste d'attendre quelque chose qui ne va jamais arriver entre nous? Et si je te disais que j'ai toujours voulu que ça arrive, répondit-il, la voix rauque, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui lui vola l'air de ses poumons. Le monde sembla s'arrêter. Harper cligna des yeux, traitant les mots. Quoi? Matt fit un autre pas en avant. Et un autre. Jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de lui, l'odeur familière de savon et de café, sa respiration aussi altérée que la sienne. Tu m'as entendu, dit-il doucement. Je l'ai toujours voulu. Depuis le premier jour dans ce café, quand tu étais désespéré en ramassant les morceaux de ton ordinateur. Depuis la première fois que tu as ri à une de mes blagues stupides. Depuis la première fois que tu t'es endormi sur mon canapé après une journée épuisante, et que je t'ai couverte d'une couverture en pensant que je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi parfait. Matt. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Je l'ai voulu chaque jour de ces 8 années, Harper. Il continua, et il y avait une vulnérabilité brute dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Mais tu ne m'as jamais vu de cette façon. Pour toi, j'étais toujours juste le meilleur ami, le type sûr, le havre de paix. Et j'ai accepté, parce que t'avoir dans ma vie d'une manière ou d'une autre valait mieux que de ne pas t'avoir du tout. Les larmes lui brûlèrent les yeux. Elle ne savait pas si elle voulait le serrer dans ses bras ou s'enfuir. Tu n'as jamais rien dit. Parce que j'avais peur, admit-il en passant sa main dans ses cheveux, geste de frustration. Peur de tout gâcher. Peur de te perdre. Peur que tu ne ressentes pas la même chose, et que notre amitié devienne quelque chose d'étrange et inconfortable. Mais ensuite tu as emménagé ici, et j'ai pensé. Il laissa échapper un rire amer. J'ai pensé que c'était peut-être ma chance, que peut-être en vivant si près, tu commencerais à me voir différemment. Je te vois différemment. Harper entendit ses propres mots sortir avant même de traiter ce qu'elle disait. Les yeux de Matt s'écarquillèrent. Quoi? Je te vois, répéta-t-elle, sentant les larmes tomber enfin. Je ne sais pas quand ça a commencé. Peut-être que c'était toujours là, et que je ne voulais juste pas l'admettre. Mais depuis que j'ai emménagé ici. Chaque matin quand tu fais mon café, chaque soir quand on cuisine ensemble, chaque fois que nos doigts se touchent et que tu ne t'éloignes pas, chaque regard qui dure quelques secondes de trop. Je te vois, Matt, et ça m'effraie à quel point je te vois. Il resta immobile, respirant lourdement, assimilant le choc. Et puis, dans un mouvement qui sembla se produire au ralenti et à la vitesse de l'éclair en même temps, il combla la distance entre eux. Ses mains tinrent son visage, ses pouces essuyant les larmes qui coulaient. Il appuya son front contre le sien, les yeux fermés comme s'il mémorisait ce moment. Tu ne peux pas sortir avec lui, Harper, murmura-t-il contre ses lèvres, si près qu'elle sentait chaque mot. Pas quand j'ai passé 8 ans à attendre. Pas quand je peux enfin dire que je te veux d'une manière dont je n'ai jamais voulu personne. Et puis, comme si un barrage avait cédé, elle chuchota le seul mot qui comptait. Alors prends-moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Alors prends-moi. Quelque chose en Matt se brisa. Des années de retenue, de désirs gardés, de touches prudentes et de regards volés explosèrent en un seul moment d'abandon absolu. Il n'attendit pas. Il ne demanda pas la permission à nouveau. Ses mains, qui tenaient déjà son visage avec une douceur révérencieuse, l'attirèrent plus près alors que sa bouche trouvait enfin, la sienne. Le baiser commença doucement, presque hésitant, comme si Matt ne croyait toujours pas avoir la permission pour cela. Ses lèvres effleurèrent les siennes une fois, 2 fois, testant, savourant. Harper sentit le monde entier disparaître, la cuisine, la maison, la ville dehors. Tout se réduisait à ce point de contact, ce moment où des années de lessive se transformaient enfin en réalité. Et puis le baiser changea. Matt approfondit le contact, ses mains glissant de son visage à ses cheveux, ses doigts s'emmêlant dans les mèches brunes alors qu'il inclinait la tête pour un meilleur angle. Il y avait de la faim là maintenant, un besoin qui avait été réprimé trop longtemps et n'accepterait plus d'être nié. Harper halta contre sa bouche et Matt profita de l'ouverture pour approfondir encore le baiser. Leurs langues se rencontrèrent, explorant, découvrant. Revendiquant. Elle agrippa le devant de sa chemise à 2 mains, le tirant impossiblement plus près, ayant besoin de sentir son corps contre le sien, besoin de la confirmation physique que c'était réel. Son dos rencontra le plan de travail de la cuisine. Elle ne réalisa même pas qu'ils avaient bougé jusqu'à ce qu'elle sente le bord froid du granit contre sa taille.
Matt la pressa contre le comptoir, son corps enveloppant le sien complètement, et sa chaleur, oh mon Dieu, sa chaleur semblait brûler à travers les fines couches de vêtements qui les séparaient encore. Harper, murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix sortant rauque et désespérée. Tu n'as aucune idée à quel point je t'ai désiré en silence. Elle ne put répondre avec des mots. Au lieu de cela, elle l'attira pour un autre baiser, celui-ci encore plus intense que le précédent. Ses mains remontèrent sur ses larges épaules, à travers ses cheveux, tirant légèrement et arrachant un grognement sourd de sa gorge qui fit se contracter quelque chose dans son ventre. Les mains de Matt ne restèrent pas immobiles. Elles glissèrent le long de son corps, sur la courbe de sa taille, sur ses hanches puis remontèrent dans son dos, l'attirant plus près comme s'il était possible d'éliminer même l'air entre eux. Chaque contact était à la fois révérencieux et possessif, comme s'il mémorisait chaque courbe, chaque centimètre de peau qu'il pouvait atteindre même à travers les vêtements. Quand ils se séparèrent enfin par manque d'air, tous deux étaient à bout de souffle. Matt appuya son front contre le sien, les yeux toujours fermés, sa respiration accélérée réchauffant ses lèvres. 8 ans, chuchota Théil, ouvrant les yeux et la regardant avec une intensité qui fit rater des battements à son cœur. J'ai attendu 8 ans pour ça, et même ainsi, je n'étais pas préparé à quel point ce serait bouleversant. Harper toucha son visage des deux mains, ses pouces caressant ses pommettes. Je n'étais pas préparé non plus, admit-elle, la voix tremblante. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Si intense. Parce que ce n'est pas juste un baiser, dit Matt, tenant ses mains contre son visage. C'est 8 ans de sentiments réprimés qui ont enfin la permission d'exister. C'est chaque fois que je voulais faire ça mais ne pouvais pas. C'est chaque nuit où j'ai rêvé de toi et me suis réveillé frustré parce que ce n'était qu'un rêve. C'est tout, Harper. C'est tout à la fois. Ces mots brisèrent quelque chose en elle, ou peut-être la réparèrent-ils. Elle ne savait plus. Tout était confus et clair en même temps. Elle l'attira pour un autre baiser, celui-ci plus lent, plus profond, chargé de sens. Ce n'était pas juste du désir physique, bien qu'il y en ait en abondance. C'était de la reconnaissance. C'était un choix. C'était la ligne invisible entre l'amitié et quelque chose de plus, franchi les yeux grands ouverts. Matt gémit doucement contre ses lèvres, ses mains se resserrant sur sa taille. Si tu ne m'arrêtes pas, murmura-t-il entre deux baisers, je ne pourrai pas m'arrêter tout seul. Qui a dit que je voulais que tu t'arrêtes? Il se recula suffisamment pour la regarder, cherchant tout signe d'hésitation dans ses yeux. Harper, j'ai besoin d'être sûr. J'ai besoin de savoir que tu le veux autant que moi. Parce que si on franchit cette ligne maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Je ne pourrai pas redevenir juste ton ami, pas après t'avoir eu comme ça. La vulnérabilité dans sa voix, le besoin brut de confirmation, fit se serrer son cœur. C'était Matt, son Matt, l'homme qui avait toujours été fort et sûr, admettant qu'elle avait le pouvoir de le détruire complètement. Il n'y a pas de retour en arrière, approuva-t-elle, touchant à nouveau son visage. Et je ne veux pas revenir en arrière, Matt. Je veux ça. Je te veux. Peut-être que je l'ai toujours voulu et que j'avais juste trop peur pour l'admettre. Quelque chose changea dans son regard. L'hésitation fit place à quelque chose de plus sombre, de plus intense. Il la souleva en un mouvement fluide, ses mains tenant ses cuisses alors qu'il la montait pour l'asseoir sur le comptoir. Mieux, murmura-t-il, se positionnant entre ses jambes. Beaucoup mieux. Il l'embrassa à nouveau, et cette fois il n'y avait plus d'hésitation. Ses mains exploraient librement maintenant, remontant sous son t-shirt, touchant la peau nue de sa taille, ses côtes, la faisant s'arquer contre lui. Sa bouche quitta ses lèvres pour tracer un chemin le long de sa mâchoire, descendant dans son cou, trouvant ce point sensible juste sous son oreille qui la fit halter. Matt. Elle gémit son nom, ses mains agrippant ses épaules pour se soutenir alors qu'il traçait un chemin de baiser le long de la colonne de son cou. J'adore comment tu dis mon nom comme ça, murmura-t-il contre sa peau, la voix rauque. Des années à t'entendre le dire, mais jamais comme ça, jamais avec ce ton. Ses mains trouvèrent les boutons de sa chemise, commençant à les défaire avec des doigts tremblants de hâte et de désir. Elle avait besoin de sentir sa peau, besoin de toucher sans barrière. Matt l'aida, tirant la chemise par-dessus sa tête et la jetant quelque part derrière lui. Et puis il fut là, le torse défini qu'elle avait entrevu ce matin-là des semaines plus tôt, mais maintenant avec la permission de toucher, d'explorer, de marquer comme sien. Elle passa ses mains sur ses abdominaux, les sentant se contracter sous son contact. Elle remonta sur son torse, sur ses épaules,
mémorisant chaque contour. Matt ferma les yeux, une expression de pure extase traversant son visage juste à ce simple contact. « Tu me tues », confessa Teil, ouvrant les yeux et rencontrant les siens. Des années à imaginer à quoi ressemblerait ton toucher, et la réalité est infiniment meilleure. Elle l'attira pour un autre baiser, celui-ci désespéré et chaotique, tandis que ses mains travaillaient à l'ourlet de son t-shirt, le soulevant et révélant une peau qu'il semblait déterminé à explorer centimètre par centimètre. Mais alors un son coupa à travers le brouillard du désir, le téléphone de Harper sonnant bruyamment dans sa poche. Tous deux se figèrent. « Ignore-le », plaida Matt contre ses lèvres. Elle allait l'ignorer. Vraiment. Mais le téléphone cessa de sonner une seconde et recommença. Quelqu'un insistait. Avec un grognement frustré, elle attrapa son téléphone. L'écran affichait « Ethan ». La réalité leur tomba dessus comme un seau d'eau froide. Le dîner. L'invitation qu'elle avait acceptée quelques heures plus tôt. Matt vit le nom sur l'écran, sa mâchoire se crispa, ses yeux s'assombrirent. « Tu vas répondre ?» Elle regarda le téléphone, puis Matt. Cet homme incroyable qui venait de confesser 8 ans de sentiments, qu'il avait embrassé comme si elle était l'oxygène et qu'il suffoquait. Et alors elle prit sa décision. Harper glissa sur l'écran et répondit. « Salut, Ethan. » Matt se recula légèrement, lui donnant de l'espace, mais ses yeux restèrent fixés sur elle. « Harper !» La voix enjouée d'Ethan vint de l'autre bout. « Écoute, je sais qu'on a prévu ça pour vendredi, mais une opportunité incroyable s'est présentée ce soir. J'ai une réservation dans ce restaurant. Tu peux venir plus tôt ?» Elle regarda Matt, ses lèvres gonflées par les baisers, sa poitrine se soulevant et s'abaissant encore rapidement, la vulnérabilité dans ses yeux alors qu'il attendait sa réponse. « En fait, Ethan, dit-elle sans détourner le regard de Matt, je dois annuler. Désolé pour le court préavis, mais... quelque chose a changé. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Oh. D'accord. Peut-être une autre fois, alors ? » « Peut-être, » répondit-elle, sachant qu'il n'y aurait pas d'autre fois. Il ne pouvait pas y en avoir. Elle raccrocha et mit le téléphone de côté. Matt la tira vers lui, ses mains encadrant son visage. « Tu as annulé. »« J'ai annulé. »« Pour moi ? » ?»« Pour nous, » corrigea-t-elle. « Parce que tu as raison. Il ne me connaît pas. Et même s'il me connaissait, ce n'est pas toi. » Le sourire qui illumina le visage de Matt fut comme un lever de soleil lent, chaud, transformateur. « Dis-le encore. »« Quoi ? » ?»« Que ce n'est pas moi. Que tu m'as choisi. » Harper sourit, enroulant ses bras autour de son cou. « Je te choisis, Matt. Je choisis ça. Je choisis nous. Même effrayé, je choisis. » Et quand il l'embrassa à nouveau, c'était une promesse. Une promesse qu'ils trouveraient leur chemin ensemble, que ce qui avait commencé comme une amitié s'était transformé en quelque chose de plus profond, de plus vrai. Une promesse que certains risques valaient la peine d'être pris. Surtout quand la récompense était de s'autoriser enfin à aimer la bonne personne. Les 3 jours qui suivirent le baiser furent étranges d'une manière que Harper n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas de l'inconfort, du moins pas complètement. C'était quelque chose de plus subtil, de plus troublant. C'était la sensation de tenir en équilibre au bord d'une falaise, sachant qu'un pas dans n'importe quelle direction changerait tout à jamais. Matt continuait d'être Matt. Il faisait toujours le café chaque matin. Il laissait toujours des notes drôles dans la maison. Et elle avait toujours ce sourire en coin lorsqu'elle disait quelque chose de particulièrement sarcastique. Mais il y avait une différence maintenant, une conscience aiguë de chaque contact, de chaque regard, de chaque moment partagé. Et cette conscience effrayait Harper d'une manière qu'elle n'était pas prête à gérer. Le premier matin après le baiser, elle se réveilla le cœur battant et l'esprit rempli de doutes qui n'étaient pas là la veille. Et si cela gâchait tout ? Et si nous ne fonctionnions pas en tant que couple ? Et si je perdais Matt complètement ? Elle descendit à la cuisine avec hésitation, ne sachant pas comment agir, comment se comporter. Mais quand elle le vit là, en train de faire des pancakes et de siffler un air qu'elle ne reconnaissait pas, quelque chose en elle s'apaisa. Il la regarda et ce sourire qu'il avait toujours fait se sentir chez elle, apparut. « Bonjour, ma belle, dit-il, et il y avait tant d'affection dans sa voix que cela aurait dû la rassurer. Mais ce ne fut pas le cas. Cela ne fit qu'accroître sa peur. « Bonjour,
murmura-t-elle en se versant du café et en s'asseyant à la table, évitant de le regarder directement. Si Matt remarqua le changement, il ne dit rien. Il servit les pancakes, s'assit en face d'elle et commença à parler d'un nouveau projet au bureau. Elle essaya de se concentrer sur les mots, mais son esprit était ailleurs, piégé dans un cycle de « et si » qu'elle ne pouvait éteindre. Les jours suivants furent similaires. Matt essayait de se rapprocher, une main sur sa taille quand il la croisait dans la cuisine, un léger baiser sur son front quand il disait bonne nuit, des doigts entrelacés pendant qu'il regardait un film sur le canapé et à chaque fois, Harper s'autorisait ce moment pendant quelques secondes avant de trouver une excuse pour s'éloigner. « Je dois travailler. Je suis fatigué. Je vais prendre une douche. » Et Matt la laissait faire. Il la laissait toujours faire. Mais elle voyait la confusion grandir dans ses yeux, la frustration contenue, la blessure qu'il essayait de cacher. Le 4e soir, elle était dans sa chambre, fixant l'écran de son ordinateur portable sans vraiment rien voir, lorsqu'on frappa doucement à la porte, l'attirant de ses pensées. « Harper ?» La voix de Matt venait de l'autre côté. « Je peux entrer ?» Elle hésita, son premier instinct étant de dire non, mais cela aurait été trop lâche. « Entre. » Il entra, fermant doucement la porte derrière lui. Il resta là un moment, les mains dans les poches, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Il faut qu'on parle », finit-il par dire. Son estomac se contracta. Elle savait que ce moment viendrait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à l'éviter. « Je sais. » Matt s'approcha, s'asseyant au bord du lit, maintenant une distance respectueuse. Il étudia son visage un long moment avant de parler. « Tu t'éloignes. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, et elle ne pouvait pas la nier. « Je. » commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment continuer. « Tu as peur » dit-il à sa place, la voix douce mais ferme. « Et je comprends. Moi aussi. Mais tu ne peux pas me fuir, Harper. Pas après ce qui s'est passé. Pas après tout ce qu'on s'est dit. » « Je ne fuis pas, protesta-t-elle faiblement. « Si, tu fuis, corrigea-t-il. Depuis 3 jours, tu me regardes à peine dans les yeux. Tu trouves des excuses pour ne pas être dans la même pièce que moi. Tu te recules chaque fois que j'essaie de te toucher. Et je. » Sa voix vacilla un instant. « J'ai besoin de savoir si tu regrettes. Si ce baiser était une erreur pour toi. » « Ce n'était pas une erreur, » dit Harper rapidement, le regardant enfin. « Matt, ce n'en était pas une. » « Alors qu'est-ce que c'est ?» Il y avait de la frustration dans sa voix maintenant, mêlée à de la douleur. « Pourquoi construis-tu des murs entre nous ?» Les larmes lui brûlèrent les yeux. Elle ne voulait pas pleurer, ne voulait pas paraître faible, mais les émotions étaient trop fortes. « Parce que j'ai peur, » admit-elle enfin, la voix brisée. « J'ai tellement peur, Matt. » Il se rapprocha, mais ne la toucha toujours pas. « Peur de quoi ? » ?»« De te perdre. » Les mots sortirent d'un trait. « De tout gâcher, que ça ne marche pas, et qu'on perde 8 ans d'amitié. Tu es la personne la plus importante de ma vie, Matt. Tu es mon meilleur ami, ma constante, mon refuge. Et si on essaie et que ça ne marche pas ? Et si on découvre qu'on est mieux en tant qu'amis ? Et si je te perds complètement ? » Matt resta silencieux un moment, assimilant ses paroles. Puis, lentement, il tendit la main et toucha son visage, essuyant une larme qui s'était échappée. « Harper, regarde-moi. » Elle obéit, rencontrant ses yeux vers qu'elle connaissait si bien. « Tu ne vas pas me perdre, » dit-il fermement. « Jamais. Que ça marche ou non, tu ne vas pas me perdre, parce que je ne vais nulle part. Je t'ai choisi il y a 8 ans dans ce café, et je continue de te choisir chaque jour depuis. En tant qu'ami, en tant que quelque chose de plus, peu importe. Je te choisis, toi. Toujours. Comment peux-tu être si sûr ? Parce que je connais chaque détail de tes silences, répondit-il, la voix chargée d'émotion. Je sais quand tu es triste, même quand tu souris. Je sais quand quelque chose t'effraie, même quand tu prétends aller bien. Je sais quand tu fuis quelque chose d'important. Et là, en ce moment, je sais que tu es terrifié parce que tu ressens enfin quelque chose de réel, quelque chose qui peut te blesser. Et ça t'effraie plus que toute autre chose. Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Matt savait toujours. « Je ne veux pas nous gâcher », murmura-t-elle.
Tu ne le feras pas, promit-il. Mais tu dois arrêter de fuir. Tu dois me laisser entrer. Tu dois avoir confiance que ça peut marcher, que nous pouvons marcher. Et si on ne peut pas? Et si on le peut, répliqua Théil. Et si c'était exactement ce que ça aurait dû être depuis le début? Et si toutes ces années d'amitié n'étaient que les fondations de quelque chose de bien plus grand? Vas-tu jeter tout ça par peur? Harper ferma les yeux, sentant d'autres larmes couler. Matt l'attira dans ses bras et elle ne résista pas. Elle sombra dans l'étreinte, respirant son odeur familière, sentant le réconfort de ses bras forts autour d'elle. J'ai si peur, confessa-t-elle contre son torse. Je sais, murmura-t-il en embrassant le sommet de sa tête. Mais tu n'es pas seul dans cette peur. Je suis terrifié aussi. Terrifié de ne pas être assez, terrifié de te décevoir, terrifié que tu te réveilles un jour et réalises que tu peux trouver mieux que moi. Mais tu sais ce qui m'effraie le plus? Quoi? L'idée de ne pas essayer. L'idée de laisser la peur gagner et de ne jamais découvrir ce qu'on aurait pu être. Elle se recula suffisamment pour le regarder. Comment fais-tu pour que ça paraisse si simple? Ce n'est pas simple, admit-il. C'est terrifiant. Mais ça en vaut la peine. Tu en vaux la peine. Nous en valons la peine. Harper le regarda, cet homme qui la connaissait mieux que quiconque, qui l'aimait malgré toutes ses imperfections, qui était prêt à tout risquer pour une chance d'avoir plus. Et elle réalisa qu'il avait raison. La peur serait toujours là. Mais laisser la peur gagner signifierait perdre la possibilité de quelque chose d'extraordinaire. Désolé d'avoir fui, dit-elle doucement. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu as juste besoin de rester. Tu as besoin d'arrêter de construire des murs et de laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. Elle hocha la tête, une décision prenant forme. D'accord. D'accord? D'accord, répéta-t-elle plus fermement. J'essaierai. J'arrêterai de fuir. Je laisserai ça être ce que ça doit être. Le sourire qui illumina son visage fut comme voir le soleil se lever après une longue nuit. C'est tout ce que je demande. Il l'embrassa alors, doux, tendre, une promesse scellée par le contact des lèvres. Et cette fois, Harper ne se recula pas, ne construisit pas de mur, ne laissa pas la peur gagner. Elle s'autorisa juste à ressentir, s'autorisa à vouloir, s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il pouvait vraiment fonctionner. Et quand ils se séparèrent, il y avait encore de la peur. Il y avait encore des doutes. Mais il y avait aussi de l'espoir. Et pour l'instant, c'était suffisant. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la conversation dans la chambre, et quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Harper avait tenu sa promesse. Elle avait arrêté de construire des murs, arrêté de fuir, et Matt, à son tour, avait arrêté de demander la permission pour la toucher. Les contacts étaient devenus constants, naturels, inévitables. Une main sur sa taille quand ils se croisaient dans le couloir, des doigts entrelacés devant la télé, des baisers volés dans la cuisine quand personne ne regardait bien qu'il n'y eût personne pour regarder. C'était juste deux, apprenant un nouveau langage, explorant ce territoire entre l'amitié et quelque chose d'infiniment plus profond. Mais ce vendredi soir, l'air semblait différent. Plus dense. Plus chargé. Comme si la tension qui s'accumulait depuis des semaines était enfin sur le point d'exploser. Harper avait préparé le dîner, ou essayé. Matt avait supervisé de loin, offrant des conseils si nécessaire, mais la laissant prendre le contrôle. Le résultat était étonnamment mangeable. Des pâtes avec une sauce tomate maison, une salade simple, une bouteille de vin rouge que Matt avait gardée pour une occasion spéciale. Ils mangèrent dans un silence confortable, mais il y avait un non-dit qui planait entre eux. Des regards qui duraient plus longtemps, des sourires qui promettaient plus qu'ils ne disaient, une anticipation palpable qui faisait battre le cœur d'Harper chaque fois que leurs genoux se touchaient sous la table. Après le dîner, elle commença à faire la vaisselle. Ses mains plongées dans l'eau chaude savonneuse, les assiettes glissant entre ses doigts. Elle était si concentrée sur la tâche qu'elle n'entendit pas Matt s'approcher par derrière. Mais elle le sentit. Elle sentit sa chaleur avant le contact, sentit sa présence occuper l'espace derrière elle, trop proche pour être anodine. Et puis elle sentit ses mains. Grandes, chaudes, fermes, se poser sur sa taille. Ce n'était pas un contact timide. Ce n'était pas la douceur hésitante des derniers jours. C'était possessif. Décisif. Comme s'il avait tous les droits de la toucher ainsi, et ils savaient tous les deux que c'était le cas.
Harper se figea, les mains toujours dans l'eau, une assiette oubliée entre ses doigts. Son cœur s'emballa, battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait le sentir à travers son dos. Matt fit un pas en avant, éliminant tout espace qui existait encore entre eux. Son torse se pressa contre son dos, et elle sentit chaque contour de son corps masculin, la solidité, la chaleur, la force contenue. Il ne dit rien. Il resta juste là, ses mains fermes sur sa taille, son visage si proche qu'elle sentait son souffle effleurer son cou exposé. Elle essaya de se concentrer sur la vaisselle, essaya de garder ses mains occupées, mais il était impossible de penser à autre chose qu'à la sensation de lui, si proche, si présent. Harper. Sa voix sortit basse, rauque, chargée de quelque chose qui envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. Fut tout ce qu'elle put articuler. Il se pencha, et ses lèvres effleurèrent légèrement la peau sensible juste derrière son oreille. Ce n'était pas tout à fait un baiser. C'était plus une suggestion qu'une action, plus une promesse qu'un don. Mais c'était suffisant pour faire faiblir ses jambes. « Est-ce que tu penses encore à ce baiser » demanda-t-il, sa voix comme un murmure profond contre sa peau. L'esprit d'Harper devint blanc, les mots refusaient de se former. Tout ce qu'elle pouvait traiter était sa proximité, l'odeur du savon et de quelque chose d'indéfinissable qui était purement mat, le contact des mains qui remontaient maintenant lentement le long de ses flancs, redescendait, comme s'il mémorisait chaque courbe. Tous les jours, réussit-elle enfin à répondre, la voix tremblante. Elle sentit plus qu'elle n'entendit son sourire contre sa peau. Moi aussi. Il pressa un vrai baiser maintenant sur la courbe entre son cou et son épaule. Cet endroit qu'il avait découvert être particulièrement sensible. Harper laissa échapper un soupir involontaire, sa tête s'inclinant instinctivement sur le côté, lui donnant plus d'accès. Ses mains lâchèrent l'assiette qu'elle tenait, s'appuyant sur le rebord de l'évier, car ses jambes ne semblaient plus assez fiables pour la soutenir. Matt, chuchota-t-elle, mais elle ne savait pas si c'était une demande pour qu'il arrête ou pour qu'il continue. Il l'interpréta comme « continue ». Ses lèvres tracèrent un chemin lent le long de son cou, chaque baiser délibéré, chaque contact calculé pour provoquer des réactions qu'elle ne pouvait contrôler. Ses mains remontèrent, passant sur ses côtes, s'arrêtant juste sous ses seins, n'avançant pas plus loin, mais indiquant clairement où elle voulait aller. Harper se tourna lentement dans ses bras, lui faisant face. Ses yeux étaient sombres, les pupilles dilatées, la respiration aussi irrégulière que la sienne. Il y avait du désir là, brut, évident, impossible à ignorer. Mais il y avait aussi quelque chose de plus profond. De l'amour. De la dévotion. Un besoin qui allait bien au-delà du physique. Il écarta doucement une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant sur le côté de son cou, son pouce caressant sa mâchoire. « Laisse-moi t'aimer » murmura-t-il, les yeux fixés sur les siens. De la façon dont j'en rêve depuis des années. Ce n'était pas une exigence. C'était une requête. Une vulnérabilité brute enveloppée de désir. Harper toucha son visage des deux mains, sentant la rugosité de sa barbe naissante, la ligne forte de sa mâchoire, la peau chaude sous ses paumes. Oui, chuchota-t-elle. C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Matt l'embrassa avec une intensité qui vola l'air de ses poumons. Ce n'était pas doux comme les baisers précédents. C'était de la faim, du besoin, des années de désir contenu ayant enfin la permission de se manifester pleinement. Il la souleva, l'asseyant sur le comptoir de la cuisine en un mouvement fluide. Il se positionna entre ses jambes, ses mains tenant ses hanches, tandis que sa bouche ne laissait aucun répit. Embrassant, savourant, revendiquant. Les mains d'Harper trouvèrent les boutons de sa chemise, s'acharnant dessus avec des doigts tremblants d'urgence. Elle avait besoin de sentir sa peau, besoin d'éliminer les barrières entre eux. Matt l'aida, tirant sa chemise par-dessus sa tête et la jetant quelque part dont aucun d'eux ne se souciait. Et puis Harper eut un accès total, son torse défini, les muscles abdominaux qui se contractaient sous son toucher, la peau chaude et invitante. « Tu es si belle » murmura-t-il contre ses lèvres, ses mains glissant sous son chemisier, touchant la peau nue de sa taille. « Si parfaite. Et enfin à moi. »« J'ai toujours été à toi » répondit-elle, surprise par la vérité de ses propres mots. « J'ai juste mis du temps à m'en rendre compte. » Il sourit, ce sourire qui transformait complètement son visage, avant de capturer à nouveau ses lèvres. Ses mains remontèrent, emportant le chemisier avec elle, et Harper leva les bras, le laissant l'enlever. Elle resta là, vulnérable mais pas effrayée, confiante sous son regard qui la parcourait avec un mélange de révérence et de désir.
Parfaite, répéta-t-il, presque pour lui-même, avant de se pencher et de presser des baisers le long de sa clavicule, descendant dans la vallée entre ses seins. Harper s'arqua contre lui, ses mains enfouies dans ses cheveux, chaque nerf de son corps en feu. Quand il la souleva du comptoir, ses jambes s'enroulèrent automatiquement autour de sa taille. La chambre, dit-il contre ses lèvres, commençant à marcher sans vraiment attendre de réponse. Elle hocha simplement la tête, incapable de former des mots, perdue dans la sensation de lui, la chaleur, la force, la certitude absolue dans chaque mouvement. Ils montèrent les escaliers dans une confusion de baisers et de caresses, s'arrêtant occasionnellement quand le besoin d'être plus proche l'emportait sur le besoin d'atteindre leur destination. Quand ils atteignirent enfin sa chambre à lui, pas la sienne, mais la sienne à lui, comme si c'était significatif, Matt l'allongea doucement sur le lit et, pendant un moment, la regarda simplement. « Quoi » demanda Harper, soudainement gêné. « Je te mémorise juste comme ça », répondit-il en s'appuyant au-dessus d'elle. « Dans mes draps, avec tes cheveux étalés sur l'oreiller, me regardant de cette façon. Je veux me souvenir de ça pour toujours. » Ces mots la firent fondre. Elle l'attira vers le bas, l'embrassant avec tout ce qu'elle ressentait mais ne pouvait exprimer par des mots. Et quand leurs corps s'unirent enfin, quand il n'y eut plus de barrière entre eux, ce fut à la fois intense et doux, désespéré et tendre, comme s'ils essayaient de rattraper 8 ans d'attente en une seule nuit. Plus tard, allongés entrelacés, la sueur refroidissant sur leur peau, la respiration se normalisant enfin, Matt embrassa doucement son épaule. « Est-ce que ça valait la peine d'attendre 8 ans pour ça » demanda Harper, la voix ensommeillée et satisfaite. Il rit doucement, l'attirant plus près. « Je t'aurais attendu toute une vie. » Et à ce moment-là, enveloppé dans sa chaleur, entendant le battement régulier de son cœur sous son oreille, Harper comprit enfin. L'amour vaut l'attente. Toujours. La douce lumière de la lampe de chevet était la seule illumination dans la pièce, créant des ombres douces qui dansaient sur les murs. Harper était allongé sur le côté, observant Matt alors qu'il fermait la porte de la chambre avec un soin presque révérencieux, comme si tout mouvement brusque pouvait rompre le charme de l'instant. Il se tourna vers elle, et le regard qu'ils échangèrent était chargé de tout ce qui était resté non dit pendant 8 ans. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de peur, juste la certitude absolue que ce moment était destiné à arriver depuis le premier jour de leur rencontre. Matt marcha lentement vers le lit, ses yeux ne quittant jamais les siens. Quand il atteignit le bord du matelas, il s'agenouilla, se mettant à sa hauteur. Ses mains trouvèrent le visage d'Harper, ses pouces caressant ses pommettes avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Tu es sûr » demanda-t-il, la voix rauque mais douce. « Parce que si on franchit cette ligne maintenant, il n'y a pas de retour en arrière pour moi. Tu seras à moi d'une manière qui va au-delà de tout ce qu'on n'a jamais eu. » Harper posa sa main sur la sienne, tournant son visage pour embrasser sa paume. « Je veux être à toi » chuchota-t-elle. « Je veux ça. Je te veux toi, complètement. » Quelque chose changea dans son regard, la dernière barrière de retenue se dissolvant. Il monta sur le lit, se positionnant au-dessus d'elle, supportant son poids sur ses avant-bras pour ne pas l'écraser. Et puis il l'embrassa, un baiser profond et lent qui disait tout ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. Ses mains commencèrent à explorer, mais avec une patience surprenante compte tenu de l'intensité du moment. Elles descendirent le long de ses bras, le long de ses flancs, trouvant l'ourlet du gilet qu'elle portait. Il se recula juste assez pour la regarder, ses doigts jouant avec le premier bouton. « Je peux » demanda-t-il, et il y avait quelque chose d'incroyablement intime dans cette demande de permission. « Oui. » Matt commença à déboutonner le gilet, un bouton à la fois, avec une lenteur délibérée qui faisait battre son cœur plus fort à chaque seconde qui passait. Ses yeux ne quittaient jamais les siens, guettant chaque réaction, chaque soupir, chaque fois qu'elle se mordait la lèvre inférieure. Quand le dernier bouton s'ouvrit, il fit glisser le tissu de ses épaules, la laissant exposée à son regard. « Si belle » murmura-t-il, presque comme s'il se parlait à lui-même. « Tu n'as aucune idée à quel point tu es belle. » Ses mains tracèrent des chemins sur sa peau exposée, sur ses épaules, ses clavicules, descendant dans la vallée entre ses seins. Chaque contact était révérencieux, comme s'il mémorisait une carte qu'il n'avait fait qu'imaginer auparavant. Harper s'arqua sous son toucher, ses propres mains trouvant son torse nu, explorant les muscles qui se contractaient sous ses paumes. Elle pouvait sentir son cœur battre vite, aussi vite que le sien. Les baisers de Matt descendirent le long de son cou, sur sa clavicule, marquant un chemin lent et tortueux qui la fit gémir doucement. Il sourit contre sa peau en entendant le son. « J'aime quand tu fais ce bruit » confessa-t-il,
la voix rauque contre sa peau sensible. J'aime savoir que c'est moi qui te fais ressentir ça. Matt. Chuchota-t-elle son nom comme une prière, ses mains s'enfouissant dans ses cheveux. Il l'embrassa à nouveau sur la bouche, et cette fois il y avait plus d'urgence. Ses mains s'activèrent sur le reste de leurs vêtements, retirant chaque pièce avec un mélange de hâte et de soin. Et puis il n'y eut plus de barrière, juste peau contre peau, chaleur contre chaleur. Matt se positionna à nouveau au-dessus d'elle, ses yeux cherchant les siens dans la pénombre de la chambre. « Je t'aime, dit-il, simple et direct. Je t'ai toujours aimé, depuis le premier jour. » Les larmes lui brûlèrent les yeux, mais c'étaient de bonnes larmes. « Je t'aime aussi, répondit-elle, admettant enfin ce qu'elle avait nié si longtemps. Je crois que je t'ai toujours aimé. J'avais juste trop peur de le voir. » Il sourit, ce sourire qui illuminait son visage entier, et l'embrassa encore alors que leurs corps s'unissaient enfin. Le moment de l'union fut intense, bouleversant. Harper retint son souffle, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules, s'ajustant à la sensation. Matt bougea lentement, lui laissant le temps de s'habituer, ses lèvres ne quittant jamais les siennes, chuchotant des mots doux entre deux baisers. « Ça va » demanda-t-il, la voix tendue par l'effort de se retenir. « Oui » répondit-elle, bougeant ses hanches contre lui en encouragement. « Ne t'arrête pas, s'il te plaît, ne t'arrête pas. » Et il ne s'arrêta pas. Il établit un rythme qui était à la fois lent et intense, chaque mouvement délibéré, calculé pour lui arracher des soupirs et des gémissements. Ses mains exploraient chaque centimètre de peau qu'elle pouvait atteindre, glissant le long de ses flancs, sur ses hanches, ses cuisses, l'attirant plus près, plus profondément. « Tu es parfaite » murmura-t-il contre son cou. Sa respiration chaude et irrégulière. « Si parfaite pour moi. Comme si tu étais faite exactement pour ça. » Harper ne pouvait plus former de mots cohérents, juste des sons, des soupirs, des gémissements. Son nom répété comme un mantra. Ses jambes s'enroulèrent autour de sa taille, changeant l'angle, et tous deux gémirent face à l'intensité accrue. Les mouvements devinrent plus urgents, plus désespérés. Les mains de Matt agrippèrent fermement ses hanches, guidant le rythme, et Harper s'abandonna complètement, lui faisant confiance pour l'emmener là où elle avait besoin d'aller. « Regarde-moi » demanda Matt, la voix rauque. « Je veux voir tes yeux quand tu y arriveras. » Elle obéit, ouvrant les yeux et rencontrant son regard intense. Et ce fut cette connexion visuelle, cette intimité brute de se voir si totalement vulnérable, qui la fit finalement basculer. Le plaisir la frappa par vagues, faisant trembler tout son corps. Elle cria son nom, ses ongles s'enfonçant dans son dos, perdue dans la sensation écrasante. Matt suivit quelques instants plus tard, tout son corps se contractant, un grognement sourd s'échappant de sa gorge alors qu'il trouvait sa propre libération. Il enfouit son visage dans son cou, chuchotant son nom à plusieurs reprises comme une prière. Ils restèrent ainsi de longs moments, les corps encore entrelacés, les respirations haletantes se calmant progressivement, les cœurs synchronisés battant contre les poitrines pressées l'une contre l'autre. La sueur refroidissait sur leur peau, mais aucun des deux ne se souciait de bouger. Finalement, Matt roula sur le côté, mais l'attira immédiatement dans ses bras, incapable de supporter la perte de contact. Harper se blottit contre son torse, sa tête reposant sur son cœur qui battait encore vite. Il embrassa son front, puis sa tempe, puis le sommet de sa tête, de doux baisers affectueux qui en disaient autant que ce qui venait de se passer. « Ça va » demanda-t-il, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. « Plus que bien » répondit-elle, la voix ensommeillée et satisfaite. « Je suis. » Je n'ai pas les mots. Il rit doucement, le son réverbérant dans la poitrine où elle reposait. « Je t'aurais attendu toute une vie » confessa-t-il, répétant les mots qu'il avait dit plus tôt. « Mais je suis reconnaissant chaque jour de ne pas avoir eu à attendre plus longtemps. » Harper leva la tête pour le regarder, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Désolé d'avoir mis si longtemps à arriver ici. »« Ne t'excuse pas » dit-il en capturant sa main et en embrassant ses doigts un par un. « On est arrivé ici exactement quand on devait y arriver. Et maintenant qu'on est là, je ne te laisse plus partir. Jamais. Promis ? Promis. » Il scella la promesse par un doux baiser. « Tu es à moi maintenant, Harper. Et je suis à toi. Complètement. » Elle sourit contre ses lèvres, ressentant une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si toutes les pièces étaient enfin tombées au bon endroit. « J'aime ça » murmura-t-elle. « J'aime être à toi. »« Bien » répondit-il en tirant le drap sur eux deux et en la serrant plus fort. «
parce qu'il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Et alors qu'elle s'endormait dans ses bras, écoutant sa respiration s'apaiser dans le sommeil, Harper sut avec une certitude absolue qu'il n'y avait aucun endroit au monde où elle préférerait être. 3 jours après cette nuit-là, Harper se réveilla avec la poitrine serrée et l'esprit plein de doutes qui n'avaient aucun sens logique, mais qui l'étouffaient quand même. Elle regarda Matt dormir à côté d'elle, le visage détendu, les cheveux en bataille, une main reposant encore sur sa taille, même dans son sommeil. Il semblait si calme, si sûr de tout, et elle était terrifiée. Elle sortit du lit avec précaution pour ne pas le réveiller, enfila un peignoir et descendit à la cuisine. Elle fit du café avec des mains tremblantes, essayant d'organiser ses pensées chaotiques. Et si tout cela était temporaire? Et si la passion s'estompait et qu'il réalisait qu'ils avaient fait une erreur? Et si elle n'était pas assez pour le garder intéressé à long terme? Les questions tournaient dans son esprit comme un carrousel implacable. Elle était si perdue dans ses propres pensées qu'elle n'entendit pas sa mère appeler avant que le téléphone ne sonne pour la 3e fois. Elle répondit distraitement. « Salut, maman. »« Harper, est-ce que ça va? Tu as une voix bizarre. » La voix inquiète de sa mère venait de l'autre bout du fil, et puis, sans prévenir, tout s'effondra. Les larmes qu'Harper retenait depuis des jours tombèrent enfin. « Maman, je ne sais pas si je fais la bonne chose. »« De quoi parles-tu, chérie? Il s'est passé quelque chose? » Harper prit une grande inspiration et lui raconta tout. À propos de Matt, de la façon dont leur amitié s'était transformée en quelque chose de plus, de la nuit qu'ils avaient passée ensemble, de la peur paralysante qui la consumait maintenant. Sa mère resta silencieuse un long moment après qu'elle eut fini. Puis, étonnamment, elle rit doucement. « Tu sais, je ne t'ai jamais raconté comment ton père et moi avons vraiment commencé, n'est-ce pas? » Harper fronça les sourcils. « Comment ça? Vous ne vous êtes pas rencontrés à la fac et commencé à sortir ensemble? » On s'est rencontrés à la fac, oui. Mais il a été mon meilleur ami pendant 3 ans avant qu'on ne soit quoi que ce soit de plus. Et quand c'est enfin arrivé, j'ai paniqué exactement comme toi maintenant. Toi? Harper ne pouvait pas imaginer sa mère, toujours si confiante et sûre d'elle, ressentir la même peur qu'elle. Moi, confirma sa mère. J'ai été terrifié pendant des semaines. Je l'ai fui, j'ai construit des murs, j'ai fait tout ce que tu fais maintenant. Parce que l'amour qui en vaut la peine nous fait toujours peur, ma chérie. Quand c'est quelque chose de réel, quelque chose qui peut vraiment changer ta vie, la peur est inévitable. Comment as-tu surmonté ça? Ton père m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La voix de sa mère devint plus douce, nostalgique. Il a dit, la peur de perdre ce que nous avons n'est pas une raison pour ne pas essayer d'avoir mieux. C'est une raison pour se battre encore plus fort pour que ça marche. Et il avait raison. On s'est battu. On a eu des moments difficiles, mais on a construit quelque chose de solide parce qu'on a tous les deux choisi de rester, même quand c'était effrayant. Les larmes coulaient encore sur le visage d'Harper, mais maintenant elles venaient avec une compréhension grandissante. « Maman, et si je ne suis pas assez bien? Et s'il réalise qu'il a fait une erreur? » Harper, écoute ce que je vais te dire très attentivement, dit sa mère fermement. La question n'est pas de savoir s'il t'aime. D'après ce que tu m'as dit, cet homme a été très clair sur le fait qu'il t'aime profondément. La question est de savoir si toi tu vas arrêter de fuir. Si tu vas avoir le courage d'accepter cet amour et de le rendre sans le saboter par peur. Les mots frappèrent Harper comme un coup de poing dans l'estomac. Sa mère avait raison. Ce n'était pas Matt qui doutait. C'était elle. C'était sa propre peur du bonheur, sa peur que quelque chose de si bon ne puisse pas durer. Comment j'arrête d'avoir peur? Tu n'arrêtes pas, répondit honnêtement sa mère. La peur sera toujours là à un certain niveau. Mais tu choisis de ne pas la laisser diriger ta vie. Tu choisis de faire confiance, tu choisis de croire que vous pouvez construire quelque chose de durable. Et surtout, tu choisis de communiquer. Chaque fois que la peur vient, tu lui en parles. Ne fuis pas. Ne te cache pas, parle. Harper essuya ses larmes du revers de la main. Merci, maman. De rien, chérie. Maintenant va parler à cet homme avant qu'il ne se réveille et réalise que tu fais une crise existentielle toute seule dans la cuisine. Harper rit à travers ses larmes. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et Harper. Matt a l'air d'être un homme incroyable. Ne laisse pas la peur te voler ça. Après avoir raccroché, Harper s'assit à la table de la cuisine,
tenant sa tasse de café déjà froide, assimilant tout ce que sa mère avait dit. C'était vrai. Matt avait été clair sur ses sentiments. Il avait été patient, compréhensif, présent. Et elle le repoussait à cause de peurs qui n'étaient même pas réelles, juste des possibilités sombres créées par son esprit. Tu te réveilles toujours aussitôt, ou tu me fuis encore? La voix de Matt la fit sursauter. Elle se tourna et le vit debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, portant seulement un pantalon de jogging, ses cheveux complètement en bataille, les yeux encore ensommeillés, mais avec cette expression inquiète qu'elle connaissait bien. Je ne fuis pas, dit-elle, mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Il s'approcha, s'asseyant sur la chaise à côté d'elle. Harper, qu'est-ce qui se passe? Tu allais bien il y a 3 jours, mieux que bien. Et maintenant tu es là à 6 heures du matin avec les yeux rouges d'avoir pleuré. Parle-moi. Elle le regarda, cet homme qui la connaissait mieux que quiconque, qui l'aimait malgré toutes ses névroses, qui était prêt à avoir une patience infinie avec ses peurs. J'avais peur, admit-elle, la voix petite. Peur que ce soit temporaire. Que tu réalises que tu as fait une erreur. Que je ne sois pas assez. Matt ferma les yeux un instant, respirant profondément. Quand il les rouvrit, il y avait de la frustration, mais aussi de la compréhension. Harper, je vais te dire ça autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu le crois. Il prit ses mains sur la table. Je n'ai pas fait d'erreur. Tu es plus cassé. Et rien de ce que je ressens pour toi n'est temporaire. Je t'ai choisi il y a 8 ans, et je continue de te choisir chaque jour. Ça ne va pas changer. Comment peux-tu être si sûr? Parce que je te connais, dit-il simplement. Je connais tes manies, tes peurs, tes rêves. Je connais la façon dont tu te mords la lèvre quand tu es nerveuse. Je sais comment tu chantes sous la douche quand tu penses que personne n'écoute. Je sais que tu pleures devant les pubs pour chiens, mais que tu fais semblant que non. Je connais chaque détail, Harper, et j'aime chacun d'eux. Les larmes revinrent, mais maintenant elles étaient différentes. Ma mère m'a dit quelque chose aujourd'hui, partagea Harper. Elle a dit que la question n'est pas de savoir si tu m'aimes, mais si moi je vais arrêter de fuir. Et elle a raison. J'ai besoin d'arrêter de saboter ça par peur. Matt sourit, levant ses mains pour embrasser ses jointures. Alors arrête. Arrête de fuir. Reste ici avec moi. Construis ça avec moi. Et chaque fois que la peur reviendra, parce qu'elle reviendra, tu m'en parleras. On l'affrontera ensemble. Ensemble, répéta T.L., aimant la sonorité du mot. Ensemble, confirma T.Il en la tirant dans ses bras. Et là, assise sur ses genoux dans la cuisine illuminée par la douce lumière du matin, Harper comprit enfin. L'amour n'était pas l'absence de peur. C'était le choix de rester, malgré elle. C'était avoir confiance que même quand les choses deviendraient difficiles, ils les affronteraient ensemble. Et pour la première fois depuis des jours, elle s'autorisa à croire que, oui, ils pouvaient vraiment fonctionner. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils étaient tous les deux prêts à se battre pour ça. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin dans la cuisine où Harper avait finalement décidé d'arrêter de se battre contre la peur et de commencer à se battre pour l'amour. 6 mois à apprendre à faire confiance, à construire quelque chose de solide sur les fondations de 8 ans d'amitié. 6 mois de nuits entrelacées, de matins partagés, de disputes résolues par la conversation au lieu de la fuite, et la certitude grandissante que c'était pour toujours. L'appartement d'Harper avait été réparé il y a des mois, mais elle n'y était jamais retournée. Cela n'avait aucun sens de retourner là-bas quand tout ce qu'elle voulait était ici, dans la maison qui était maintenant la leur. Pas la sienne à lui, pas la sienne à elle, mais la leur. Ce samedi matin ensoleillé, Harper se réveilla seule dans le lit. Elle fronça les sourcils, trouvant l'absence de Matt étrange. Normalement, c'était lui qui se réveillait le dernier le week-end, profitant de la grasse matinée après son jogging matinal. Elle attrapa son peignoir, ce même peignoir rose dont il adorait se moquer, et descendit. La maison était étrangement calme, mais quand elle atteignit le salon, elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le cœur battant. La pièce avait été transformée. Des bougies étaient allumées partout, créant une lumière douce et romantique, même avec le soleil du matin traversant les fenêtres. Des pétales de rose formaient un chemin du bas des escaliers jusqu'au centre de la pièce, où Matt se tenait, portant un pantalon habillé et une chemise blanche aux manches retroussées, tenant quelque chose de petit dans une main. Ses yeux rencontrèrent les siens, et ce sourire qui faisait encore rater des battements à son cœur, apparut.
Bonjour, dit-il doucement. Matt, qu'est-ce que... Harper ne put finir sa phrase, les mots coincés dans sa gorge alors qu'elle assimilait la scène. Viens ici, demanda-t-il en tendant sa main libre. Elle marcha lentement le long du chemin de pétales, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Quand elle fut assez proche, il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Harper, commença-t-il, et il y avait de l'émotion dans sa voix. J'avais prévu un long discours éloquent. J'ai passé des semaines à répéter ce que je dirais. Mais maintenant que tu es là, devant moi, avec ce peignoir ridicule et tes cheveux complètement en bataille, j'ai oublié la moitié des mots. Elle rit à travers les larmes qui commençaient déjà à tomber. Alors je vais dire ce qui compte vraiment, continua-t-il en serrant sa main. Tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas quand je t'ai embrassé pour la première fois, pas quand je t'ai demandé de rester. Mais il y a 8 ans, quand j'ai décidé d'aider une fille désespérée à ramasser les morceaux d'un ordinateur portable cassé. C'est à ce moment-là que ma vie a changé. Je ne le savais juste pas encore. Matt. Chuchota T.L., les larmes coulant librement maintenant. Tu es ma meilleure amie. Mon amour. Ma maison. Tu es la première personne que je veux voir quand je me réveille et la dernière avant de dormir. Tu es celle à qui je veux raconter ma journée, celle que je veux à mes côtés dans les victoires et les défaites. C'est toi, Harper. Ça a toujours été toi. Et puis, dans un mouvement qui fit s'arrêter complètement son cœur, Matt posa un genou à terre. Il ouvrit la petite boîte en velours qu'il tenait, révélant une bague délicate avec un diamant qui captait la lumière des bougies et du soleil matinal. Épouse-moi, dit-il, et ce n'était pas vraiment une question. C'était une requête, une supplique, une promesse. Laisse-moi passer le reste de ma vie à t'aimer. Laisse-moi être l'homme qui se réveille à côté de toi chaque jour. Laisse-moi construire une vie entière avec toi. Épouse-moi, Harper. Le monde entier se réduisit à cet instant, à ses yeux verts pleins de larmes retenues, à la bague scintillant dans la boîte, aux bougies vacillantes autour d'eux, à l'odeur de rose dans l'air. Oui, dit-elle, la voix brisée. Oui, oui, 1000 fois oui. Le sourire qui illumina son visage fut comme voir le soleil se lever. Il prit la bague de la boîte avec des mains légèrement tremblantes et la glissa à son doigt. Elle allait parfaitement. Matt se leva et avant qu'Harper ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il la souleva et la fit tourner, riant et pleurant tous les deux en même temps. Quand il la reposa, il tint son visage à 2 mains. « Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde », murmura-t-il, avant de l'embrasser avec une intensité qui vola l'air de ses poumons. 6 mois plus tard, le jardin était simple mais parfait. Des guirlandes lumineuses pendaient aux arbres, des chaises blanches disposées en courtes rangées pour les quelques amis proches invités, des fleurs sauvages décorant chaque surface. C'était intime, petit, exactement comme ils le voulaient tous les deux. Harper était dans la petite loge de la maison de réception, regardant son reflet dans le miroir. La robe était simple, une robe bustier en dentelle blanche qui tombait jusqu'au sol, les cheveux lâchés en ondulation naturelle, un maquillage doux. Elle toucha la bague de fiançailles qui partageait maintenant l'espace avec l'alliance qui serait bientôt placée. Sa mère entra, les yeux brillants. « Tu es magnifique, chérie. »« Je suis nerveuse, » admit Harper. « C'est normal », sourit sa mère en ajustant une mèche de ses cheveux. « Mais tu prends la bonne décision. Cet homme t'aime d'une manière que peu de gens ont la chance de connaître. Et tu l'aimes de la même façon. C'est tout ce qui compte. » La musique commença à jouer dehors, douce, acoustique. C'était l'heure. Harper marcha le long du chemin de pétales, son cœur s'emballant à chaque pas. Et puis elle le vit. Matt, debout à l'hôtel improvisé, dans un costume gris qui faisait ressortir ses yeux verts, un sourire sur le visage qui était de la pure félicité, les yeux remplis de larmes quand ils la virent. Quand elle atteignit l'hôtel, il tendit la main et elle la prit, ressentant la sensation familière d'être chez elle. L'officiant parla, mais Harper entendit à peine les mots. Elle était perdue dans les yeux de Matt, dans l'étreinte réconfortante de sa main, dans la certitude absolue que c'était juste. Et puis vint le moment des vœux. Matt prit une grande inspiration, tenant ses 2 mains. « Harper, nous nous sommes rencontrés en tant que meilleurs amis, » commença-t-il, la voix émue. « Et pendant 8 ans, tu as été ma personne. Celle que j'appelais quand j'avais de bonnes nouvelles, celle qui me réconfortait dans les mauvaises, celle qui connaissait chaque détail de ma vie. Mais aujourd'hui, tu n'es pas seulement ma meilleure amie. Tu es ma maison. Ma paix. Mon choix pour chaque jour.
Je promets de t'aimer non seulement les jours faciles, mais surtout les jours difficiles. Je promets d'être à tes côtés quand la peur reviendra. Je promets d'être ton refuge, tout comme tu as toujours été le mien. Je promets de construire une vie qui vaille chaque seconde que nous avons attendue pour arriver ici. Harper essuya ses larmes de sa main libre avant de commencer ses propres vœux. Matt, tu m'as appris que le véritable amour n'est pas l'absence de peur, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. C'est le courage de rester malgré elle. Tu m'as appris que l'amitié peut être la fondation de l'amour le plus profond. Tu m'as appris qu'attendre la bonne personne vaut chaque seconde. Aujourd'hui, je promets de ne plus fuir. Je promets de communiquer au lieu de me cacher. Je promets de me battre pour nous chaque jour. Et je promets de t'aimer non pas parce que c'est facile, mais parce que tu vaux chaque défi, chaque peur surmontée, chaque moment de vulnérabilité. Notre amour n'a pas détruit notre amitié. Il l'a transformée en la fondation de ce que nous avons. Et je n'échangerai ça pour rien au monde. Il n'y avait pas un œil sec parmi les invités. L'officiant sourit. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Matt n'attendit pas une seconde. Il attira Harper dans ses bras et l'embrassa, profondément, passionnément, scellant non seulement le mariage mais des années d'histoire, de croissance, d'amour, bâties sur la fondation la plus solide possible. Les invités applaudirent, mais pour Harper et Matt, ils étaient les seuls au monde à ce moment-là. Épilogue. 3 mois plus tard, dans la maison qu'ils avaient construite ensemble littéralement, puisque Matt avait redessiné tout le plan et qu'Harper avait choisi chaque détail de la décoration, ils étaient allongés dans le lit king size de la chambre principale. Harper était blotti contre le torse de Matt, écoutant le battement régulier de son cœur, sentant ses doigts tracer des motifs paresseux sur son dos. « Merci », chuchota TL dans le noir. « Pourquoi ? D'avoir attendu. D'avoir été patient avec moi. De ne pas avoir abandonné quand j'avais peur. » Matt embrassa le sommet de sa tête, l'attirant plus près. « Tu as toujours valu l'attente, Harper. Toujours. » Et là, enveloppé dans sa chaleur, dans la sécurité des bras qui étaient maintenant sa maison, Harper sut avec une certitude absolue que certaines histoires prennent du temps à se dérouler, mais quand elles arrivent enfin, elles valent chaque seconde d'attente. Le véritable amour ne s'est pas précipité. Il a attendu. Et quand il est enfin arrivé, il était là pour rester. Harper et Matt ont prouvé que le véritable amour ne se presse pas. Il attend. Il endure. Il transforme l'amitié en quelque chose d'éternel. Ils ont découvert que la peur fait partie du voyage, mais qu'elle ne doit pas le contrôler. Que la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Que parfois, la bonne personne a toujours été là, il fallait juste avoir le courage de le voir. Et que les plus beaux amours sont ceux construits sur des fondations solides, nourris de patience, d'honnêteté et du courage de dire oui, même avec des mains tremblantes. Et vous ? Avez-vous le courage d'attendre le bon amour, ou de reconnaître qu'il est déjà plus proche que vous ne le pensez ? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui émeuvent.